Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce vendredi 3 janvier 2025. On se retrouve pour faire un point sur le temps qui est attendu pour ce week-end et la semaine prochaine. Et on va évidemment parler du froid, de la neige et des pluies verglaçantes qui vont concerner notre pays donc pour ce week-end. Et la semaine prochaine, vous allez voir encore. Donc on va faire le point sur tout ça. Avant de commencer le point, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence par les centrales et vous l'avez constaté, c'est fini, on n'est plus du tout sous la période anticyclonique, hein. Ça y est, l'anticyclone est vraiment bien affaibli, il est très au sud, mais par contre, vous l'avez vu, on a le retour de conditions beaucoup plus agitées avec la perturbation qui est passée ce jeudi et qui a donné de la neige même jusqu'aux régions de l'Est, avec pourquoi pas même un petit saupoudrage qui a pu rester. Là, par contre, vous l'avez remarqué ce matin, le soleil est revenu, mais on a le retour également de fortes gelées. C'est tout simplement parce qu'on a basculé dans un flux de nord-ouest, donc de l'air très froid, hein, venu du Royaume-Uni et du Groenland. Et donc cet air très froid va rester encore hein, pour ces prochaines heures jusque samedi, en se renforçant même. Et on a l'arrivée en même temps d'une dépression depuis les Açores, et qui se retrouve donc bloquée entre l'anticyclone du côté de l'Espagne, et un autre qui se met en place également du côté du Groenland. Donc on a un blocage anticyclonique, mais qui est pas très fort, hein, franchement, parce qu'on va voir que ça va quand même laisser passer une dépression qui va arriver depuis le Canada. Et cette dépression va faire que finalement, la dépression va retrouver un jet, hein, et on devrait avoir une forme bien différente que ces derniers jours, ce que j'avais pu vous dire. Donc j'en avais déjà parlé évidemment dans mon précédent point météo sur ce problème, hein, en tout cas au niveau des centres d'action. Et donc voilà la forme qu'elle a et qu'elle va y avoir, hein, parce que voilà, hein, maintenant c'est quasiment définitif. Donc on devrait retrouver une partie sud où, avec le jet, du coup, elle serait plus creuse, une partie nord où elle serait moins creuse, mais donc elle serait assez allongée, hein, tout en remontant du côté du Royaume-Uni, et donc le risque de conflit neigeux est évidemment impossible dans ce cas-là. On avait encore des possibilités ces précédents jours, mais là c'est vraiment plus possible. Par contre, on va retrouver quand même de la neige à l'avant, parce qu'on va avoir de l'air froid à l'avant et dedans. Mais par contre, comme il y a un creusement très important, que c'est très au sud, on va avoir de l'air doux qui va arriver très rapidement, malheureusement, sur notre pays. Donc c'est un véritable gâchis concernant la neige, parce qu'on aurait pu très bien avoir un bel épisode neigeux, hein, donc un conflit neigeux, un beau conflit neigeux. Malheureusement, on se retrouve avec de la neige de redoux. Donc voilà, on va voir un petit peu tout cela. Je vous ai préparé deux cartes, hein, une spécifique pour la France et une autre pour donc les Hauts-de-France. Au niveau des températures, 850 hectopascales, c'est ce que je vous disais. Donc de l'air froid à l'avant, hein, moins 4 voire moins 8 en allant vers la région de l'Est. Mais vous allez voir que ça va très vite se faire chasser par donc de l'air doux, hein, qui va remonter en altitude et même au sol, hein, vous allez voir que les températures seraient vraiment très douces. 8 degrés en altitude, donc là évidemment l'isothermie ne suffit plus, hein. Là c'est véritablement de la pluie qui va tomber, hein, même si on va avoir des pluies verglaçantes, vu que les sols seraient très froids de la veille ou encore de la journée même, hein, parce qu'il y aura très peu de dégelés lors de la journée de samedi, donc les sols seront très froids. Et donc voilà, ça va quand même donner des pluies verglaçantes temporairement. Alors, il faudra rester très prudent, mais je vous en parlais juste après. Donc, tout d'abord, au niveau de la première carte, au niveau donc de la France en général, hein, on a du verglas qui va déjà commencer depuis la Bretagne. Alors, le nord de la Bretagne, je précise, parce que le sud, ça serait plutôt de la pluie, hein, pas vraiment de pluie verglaçante. Mais sur le nord de la Bretagne, ça serait vraiment du verglas, des pluies verglaçantes. Et là, attention, là vraiment, j'attire votre attention parce que là, on est sur un phénomène dangereux. Évidemment, même si ce n'est pas de la neige, c'est quand même un phénomène dangereux qui peut occasionner vraiment pas mal d'accidents. Et donc là, il faut rester très prudent. On a déjà eu des alertes orange, voire même rouge, de Météo France concernant les pluies verglaçantes. Parce que là, en plus de ça, on serait quand même sur une très forte intensité de précipitation et donc des pluies verglaçantes de très forte intensité. Donc ça peut rendre vraiment le sol comme une patinoire, hein, vraiment, sachant que ça va durer en plusieurs heures. Et en remontant vers la Normandie, cela va s'intensifier avec même un risque de neige progressivement. Donc là, ça va être pluie verglaçante et neige, donc ça fait quasiment pluie et neige, sauf que là, ça va faire pluie verglaçante.
Et en allant vers le nord, on va avoir de la neige seule, mais qui va devenir verglas là aussi, parce que le risque évidemment avec le redoux va se décaler. Et donc vraiment sur toutes ces régions qui sont de la Normandie, la Bretagne, en allant vers l'Île-de-France et les Hauts-de-France, en allant même jusqu'à la région Grand Est, sont à surveiller. Ces régions pourraient connaître donc un risque de pluie verglaçante vraiment intense, hein, pourquoi pas, hein. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez dangereux. Et attention donc au risque d'accident, évitez de prendre la route donc pendant ces heures-là, sachant que ça devrait passer entre 15h, 16h, 17h, 19h, donc entre la Bretagne et la Normandie, et sinon sur le reste de la nuit, en allant vers les Hauts-de-France, et même pourquoi pas jusqu'en matinée sur certains modèles. Mais ça encore, ça varie des modèles. On peut avoir plus de neige, ou alors moins de neige, et donc plus de pluie verglaçante, selon certains modèles, et ça, c'est un peu compliqué. C'est pour cela qu'au niveau des cumuls de neige à l'avant de ces pluies verglaçantes, on aurait une moyenne entre 0,5 et 6 cm. On ne sait pas les cumuls exacts, comme c'est très compliqué au niveau donc des pluies verglaçantes et de la neige, sachant que sur les modèles, on mélange un peu les deux. Donc voilà pour la France. Ensuite, pour les Hauts-de-France, là, on a quasiment une carte identique, hein. On a toujours donc de la neige sur la partie nord, c'est-à-dire du côté des Hauts-de-France, de la neige également sur la Somme, et également sur l'Aisne, mais par contre, on a du verglas qui arrive directement derrière. Et le verglas va prendre le pouvoir ensuite pour remonter jusqu'à la moitié nord, évidemment, et la Belgique également. Donc ça va être pour la matinée normalement, en tout cas la fin de nuit et la matinée donc de dimanche. Donc voilà, concernant la neige, donc restez prudent quand même, hein, vous l'aurez compris, parce que là on va avoir vraiment des pluies verglaçantes assez intenses qui vont toucher donc une bonne partie nord du pays et de la neige également, donc rendant les conditions sur les routes très difficiles, donc évitez évidemment de vous déplacer pendant ces heures. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point et on va évidemment reparler prochainement du conflit neigeux qui pourrait concerner la France la semaine prochaine. Je ne veux pas vous en dire plus comme la situation n'est pas totalement fiable. Voilà, merci et à bientôt.